Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je ne sais pas si vous savez ce que je suis en train de faire. Regardez bien. Voilà. En fait, je suis en train de semer la graine. Donc c'est l'agriculture, je suis au champ, je sème la graine. Et donc semer la graine, il est des fois, c'est un terme symbolique ou métaphorique, mais aussi réel. Moi je le fais dans le sens réel parce que voilà la graine, vous voyez, je le jette dans un fossé que je fais dans la terre et je referme la terre dessus. Encore, je répète encore, je jette la graine, je ne sais pas si vous le voyez, et je ferme le fossé. Encore, regardez bien, j'ai jeté la graine dans le fossé et je le ferme. Donc c'est comme ça on sème la semence, c'est comme ça on sème. Donc au fur et à mesure, il y a plusieurs trous que j'ai fait dans la terre et je continue à jeter la graine et je referme le trou. Après la pluie viendra tomber dessus et il va pousser. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous avais montré dans la vidéo de la semence, quand je semais la graine. Et vraiment, d'abord, c'est un acte qui est humain, qui est général. Dans toute l'humanité, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours semé. Et tous les hommes du monde. Mais en dehors de cela, c'est un acte à vraiment méditer. J'ai beaucoup réfléchi sur ça et j'ai vu profondément le sens même de la croyance en Dieu. Le sens du fait de se remettre plutôt en Dieu. C'est le summum de la croyance. At-tawakkul ala Allah. Seuls les véritables croyants se remettent catégoriquement à Dieu. Et là, nous voyons d'abord le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vous vous remettiez à Dieu, il vous aurait subvenir comme il subvient à l'oiseau qui sort le matin, qui sort le matin le ventre creux vide et revient l'après-midi, le soir, le ventre plein de nourriture. C'est-à-dire le matin quand il partait, il sait qu'il va aller chercher, il a l'espoir de trouver. Il a aussi la peur de ne pas trouver. Et donc sur cette notion de la peur et de l'espoir et la peur, il va et il a la certitude que Dieu lui a destiné sa nourriture quelque part. Mais où, il ne sait pas. Il va, il le trouve, il revient. Le lendemain est dans les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La nuit, quand il dort dans son nid, il ne sait pas ce qui va se passer demain. Il se remet à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour sa subsistance de demain. C'est la même chose. L'agriculteur, l'homme de la campagne, est catégoriquement, sa vie est ça. C'est ça sa vie. Sa vie est catégoriquement liée au phénomène de la nature. Lui-même un élément de la nature. C'est pour cela qu'il croit beaucoup en Dieu. Et là, j'ai compris également la raison de la croissance de la mécréance dans les métropoles, je veux dire, dans les civilisations, dans le monde, les mondes dits développés. Les mondes dits développés, je les mets au pluriel,
parce que c'est quelque chose qui est un phénomène humain depuis l'Antiquité. Si nous voyons dans les récits des religions, notamment le Coran, nous voyons que des peuples ont été abattus par des calamités venant d'une punition divine, parce qu'ils ont débordé, parce qu'ils ont dépassé la limite. Ils ont dépassé la limite parce qu'ils se sont enorgueillis. Et quand est-ce que l'homme fait cet orgueil? C'est quand il atteint un certain niveau d'aisance. À un certain niveau d'aisance, il s'enorgueillit. C'est pour cela Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-Fajr dit وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Il dit mais l'homme, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala l'éprouve et qu'il lui a enrichi, lui a donné l'aisance, il s'enorgueille et dit mon Dieu m'a glorifié. Regardez ce sens du mot mon Dieu m'a glorifié. Elle a un sens. Le sens est en fonction du sentiment qui l'accompagne. Si c'est un sentiment d'humilité, c'est de la foi profonde et la reconnaissance. Mais ici, c'est l'orgueil qui l'accompagne. Donc, c'est la méconnaissance. C'est de se vanter. Et donc, pourquoi il se vante ici, il s'enorgueillit ici? C'est tout simplement parce que Dieu lui a donné l'aisance. Et donc, de l'aisance, il a transgressé les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au lieu de s'humilier devant Dieu, il s'enorgueille devant Dieu. De la même façon, dans Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Allah tabaraka wa ta'ala dit Innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. L'être humain dépasse les limites, il déborde les limites tracées par Dieu quand il se voit aisé. Quand il se voit aisé, quand il est dans l'aisance. Et donc l'aisance pousse l'homme à dépasser les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cette même aisance, c'est cela même qui illustre le développement et la croissance de la mécréance dans ces peuples, dans ces circonstances dans lesquelles l'homme atteint l'aisance. Et c'est de là que vient ce châtiment divin par lequel il a détruit certains peuples. Tous ces péchés commis, tels que les gens de Lot, c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'aisance. Il ne se jouit pas pour la nécessité, mais pour le plaisir. Aujourd'hui, dans le monde dit développé, on voit que l'humanité ne fait que courir derrière la jouissance passionnelle. Et ce n'est pas pour la nécessité de survie, mais c'est seulement pour jouir une jouissance physique. Donc, c'est parce qu'il atteint ce niveau d'aisance. Quand il atteint ce niveau d'aisance, il est engouffré dans ce que lui-même a créé, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la technologie, l'urbanisation. Aujourd'hui, les grands buildings que l'homme a créés, a construits, les usines sont tous des enveloppes qui enveloppent l'homme à l'intérieur. Il se trouve toujours à l'intérieur. Toute sa vie se passe à l'intérieur. Dans le développement, quand un monde se développe, il crée une barrière entre lui et le monde. Et il est engouffré à l'intérieur de ce monde, de cette enveloppe qu'il a fabriquée, qui sont les murs des bâtiments. On voit, l'homme vit dans des appartements, à l'intérieur des murs. Il travaille, son bureau à l'intérieur des murs, son chantier, ce sont des murs.
son usine dans laquelle il travaille, ce sont des murs. Il ne voit que ce que l'homme a fabriqué. Donc il ne voit que la puissance de l'homme et sa force. Ceci le voile de la création de Dieu, qui est la nature. Et voilà la différence entre le campagnard et donc le campagnard dans le monde sous-développé, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde, et l'homme dans ce qu'on appelle le développement. Donc, ça lui permet de ne pas voir la création de Dieu, à plus forte raison, et méditer là-dessus pour voir la puissance de Dieu dans sa création. Mais il est devant la création de l'homme, il ne voit que la puissance de l'homme, il ne croit qu'à l'homme. Il pense que l'homme est capable de tout. Et là, l'orgueil va au fur et à mesure se développer en lui. Cet orgueil, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est le fait de se voir le capable ou l'omnipotent. Et ça voile directement la puissance et la capacité de Dieu, voire même jusqu'à la négation totale de l'existence de l'homme et de Dieu, car pour lui, c'est l'homme seulement qui existe. C'est ça le sens de la mécréance aujourd'hui dans ces pays développés. Mais si nous revenons à cet homme modeste dans la campagne du monde en retard, du monde archaïque, qui n'est pas engouffré dans la création de l'homme. Son champ, donc son lieu de travail, c'est en plein air. Sa maison, son appartement, son demeure, c'est un abri semi-extérieur. Je dis bien semi-extérieur. C'est quelques petits trucs qu'il va mettre seulement pour mettre à l'abri ses biens, ces choses qu'il a, ses vêtements. Et à la fin, une grande partie de sa vie, c'est dehors. Donc il est en contact direct avec les phénomènes de la nature d'abord. Et ces phénomènes, il voit l'arbre. Et donc cet homme-là, quand il va semer son champ, il est directement en contact avec le pouvoir divin. Regardez par exemple la semence que je vous ai dit, qui est la base de notre discussion et notre réflexion. Une graine qui est des fois à la fois petit, très petit, ou petite, mais à la fois également dure, consistant. Cette graine est sec. Et on sait que la sécheté est un signe de mort. L'être vivant contient de liquide. C'est quand cette liquide s'évapore, donc il retrouve la mort. Et c'est quand il meurt que cette liquide s'évaporise. Et donc cette graine est sec. Mais il y a une vie à l'intérieur de cette graine. Déjà, ça c'est un mystère de Dieu. Le campagnard, agriculteur, va semer. Cette graine, il fait des fossés. De la terre, il le couvre. Donc, il va le mettre sous la terre. D'abord, il n'a que l'espoir que cette graine va pousser. Il n'a aucune certitude. Et il n'a aucune capacité de faire quelque chose. Après avoir maître, et c'est seulement ça sa capacité, de enfouir cette graine sous la terre, après il va attendre. Et là, il va se remettre au Créateur, qui va faire sortir la plante de cette graine. Mais en même temps, avoir la forte espoir que le Créateur va faire sortir cette plante de cette graine. Il va attendre qu'il pleut. Également, il attend la pluie. Lui n'a aucune capacité de faire tomber la pluie. Il se remet catégoriquement à Dieu. Il a l'espoir que la pluie va tomber. Voilà la pluie qui va tomber.
voilà la graine qui va sortir. Et c'est la joie de l'espoir qu'il avait. Quand il commence à voir les premières plantes qui comment disons, bougent la terre pour sortir. Et encore, il va attendre que cette plante grandisse. Après avoir grandi à une certaine limite, il va faire les travaux de soins, travaux de recyclage, comme on dit, ou bien travaux de remuer la terre. Et là, il va accomplir 2 œuvres. L'objectif, c'est de rendre la terre quelque chose de mou pour que l'eau puisse pénétrer jusqu'aux racines de cette plante et que cette terre remuée va contenir comme une éponge de l'eau, la garder de l'humidité auprès des racines de cette plante. Donc ça c'est l'objectif la première objectif de son action, le fait de remuer la terre. Et en même temps, il va aussi tuer les plantes, les herbes sauvages qui, eux, non seulement vont contribuer à prendre de la terre l'eau qui tombe, et quand il a remué la terre et que ces plantes sont tuées, il va essayer de conserver l'eau uniquement pour la plante, pour que l'eau soit suffisante pour la plante, alors que quand il y avait les herbes, ces herbes aussi se ravitaillent du même eau que se ravitaille la plante, donc l'eau peut-être ne serait pas suffisante. Et ça c'est une deuxième chose, ces plantes déracinées vont mourir, vont redevenir du fumier, donc de la nourriture encore pour la plante. Voilà le travail que le fermier ou l'agriculteur a fait en remuant la terre. Mais la plante reste toujours telle qu'elle était. Il va continuer à attendre que cette plante grandisse, qu'il y a du tige qui va sortir, et de cette tige va sortir les épis. L'agriculteur ne sait pas comment la plante grandit du tout. Il se remet à Dieu avec son espoir que Dieu fera grandir cette plante et qu'il va faire sortir cet épi de cette plante, de cette tige, et à la fin de ces épis vont sortir, ces épis vont fleurir, et de ces fleurs va sortir des graines qui vont continuer à mûrir. Dans tous ces processus, rien n'est de la capacité de l'homme, rien n'est de la capacité de l'agriculteur, et il est profondément conscient que rien n'est de sa participation, ni de sa capacité. Seulement, il a remué la terre pour essayer de conserver beaucoup d'eau pour la plante. Il n'a pas fait descendre la pluie, il n'a pas créé la terre, il n'a pas fait en sorte que la graine est vivante, va faire sortir une plante. Il ne fait pas en sorte que la plante pousse, ni que l'épi va sortir, qu'il va fleurir, jusqu'à ce que les graines sortent. Il est conscient catégoriquement. Et dans tous ces processus, il a toujours attendu. Il a avec lui son espoir et sa certitude que la capacité de Dieu va le faire sortir. Et il s'est toujours remis à Dieu que ceci ne se fasse. Lui n'a que l'espoir. En dehors de l'espoir, il n'y a pas d'autre chose. Et à la fin, son espoir va se réaliser. Il va récolter. Après, il va diagnostiquer sa récolte. Des fois, il définit que cette année a été très bonne, et il est très content. Des fois, la culture n'était pas autant qu'il pensait, mais c'était bien. Et là, c'est ça la base de sa survie pour la saison prochaine, pour l'année prochaine. Et là aussi, il va attendre. Il va se remettre à Dieu pour que cette saison reviendra en bonne et due forme. Et vous voyez que les hommes
accompagnent toujours cela avec un espoir, une demande, et demander Dieu. Et chaque fois, quand ce qu'il a espéré se réalise, il remercie Dieu, il ne remercie personne. Il ne se vante pas de sa capacité de faire une bonne culture. Non, il va toujours remettre cette action à Dieu. Parce qu'il est devant la création de Dieu. Il est devant, il a la certitude, la preuve, l'expérience de la capacité et l'omnipotence divine. C'est pour cela que le campagnard est un grand croyant. Le seul lacune de la croyance du campagnard, c'est que il est ignorant aussi. L'ignorance est beaucoup parmi les campagnards. Et donc, l'ignorance fait en sorte que des fois, sa quête de Dieu, cette foi en Dieu, cette croyance en Dieu, sa puissance de Dieu qu'il voit dans la nature, il va par ignorance l'attribuer à des fois autre chose qui sont des créatures de Dieu. Il pense que c'est ça Dieu. Ou il pense que ces choses-là agissent à travers la puissance de Dieu. Quand il entend le tonnerre des fois, il va penser que ce sont des êtres, des esprits qui font ça. Et il va avoir une certaine vénération à l'égard de ces esprits, des fois même aller l'adorer. Et même lui offre des offrandes. Et c'est là qu'est né, c'est là dans cette quête de Dieu et attribution de la puissance de Dieu qu'il voit dans sa vie, dans la nature, il va l'attribuer à ces créations de Dieu et c'est là que naît ce qu'on appelle l'associationnisme ou bien l'animisme. C'est en cherchant Dieu et en attribuant la force de Dieu qu'il voit, c'est-à-dire qu'il est sûr et certain que Dieu existe. Mais qui est exactement Dieu? Qu'est-ce que c'est exactement Dieu? Et donc c'est là qu'il se trompe par ignorance et a attribué ce qui est à Dieu à quelque chose d'autre qu'il pensait incarner, la puissance divine. Il sait que ces choses-là, des fois, ne sont pas Dieu, mais il pense que c'est l'incarnation de Dieu. Et donc, si le campagnard associe sa vie, sa croyance avec la connaissance, il sera un excellent croyant en Dieu, qui croit excellemment à Dieu et la véritable croyance parce que il voit véritablement la réalité et la puissance de Dieu. Il le vit tous les jours, c'est une expérience qu'il vit tous les jours. Voilà. Et quand on regarde ça, dans tout qui a précédé, on voit continuellement ces exemples-là dans toutes les populations du monde et dans toutes les conceptions du monde, dans toutes les religions, dans toutes les traditions. On voit cette croyance de l'homme liée à la nature de la création de Dieu et sa croyance véritable en Dieu. Mais dans certaines circonstances, s'il n'a pas reçu la connaissance ou la vraie connaissance, il a tendance d'attribuer cette puissance de Dieu qu'il voit dans la nature à autre chose qui n'est pas Dieu. C'est pour cela, pour que l'homme de la ville, qui n'est pas infecté de cette ignorance, des fois, bien sûr aussi à l'ignorance, mais à une certaine sorte de connaissance, de sortir pour faire l'expérience de l'homme de la campagne. Sortir de ces gratte-ciels, sortir de ces créations de l'homme, sortir de ces enveloppes dans lesquelles l'homme se met, aller dans la campagne, aller au milieu des arbres, à côté de la montagne, passer au minimum une nuit, un jour et une nuit, une journée et une nuit, au minimum, pour pouvoir voir la nature pendant la journée et également la nature pendant la nuit. Comment est-elle la nature pendant la journée? Comment est-elle la nature pendant la nuit? Il y a des circonstances qui ne se dévoilent que dans la journée. Il y a d'autres qui ne se dévoilent que dans la nuit. Et là, il va se mettre devant la création de Dieu qui lui montrera
la puissance de Dieu et il n'aura aucune expression à donner sur cela que d'affirmer la puissance divine. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette croyance, mécréance, ça croit, et renie même l'existence de Dieu parce que il ne voit pas la puissance et la capacité de Dieu. Il est à l'intérieur, enfermé dans la création ou la créativité humaine. Et donc, il ne voit que la puissance de l'homme. Que Dieu nous en préserve. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.